Mbote na bino banso baibozeli kolanda biso ngonge belemi pona kopesa bino basango na lokota na lingala tutala nini tolengeli bino lelo. Bituma makasi bingalaki lelo kati ya babundi ba A123 Twirwaneho na mapinga maekolo Congo Démocratique mazali kosungama na ba wazalendo na territoire ya Fizi na etuka ya Sud Kivu mpe baimboka mingi bakimaki elobaki société civile. Mapinga maekolo Congo Démocratique mazwi mituka minene ya bitumba ya société Golden Group mituka tukumisatu eye ezali kobengama Kasser ya mibale ekomaki na engumba Matadi mpe kotinama pona kosunga basoda ba JR na engumba Lubumbashi. Mbulamatari ekolo RDC etie mukoloto ya boyokani boyango na lisanga ya babeti ndembo ya AS Monaco pona dollar milioni 500 ntango inso AS Monaco ekobanda kokoma na RDC ekobanda kozwa dollar koto mibale na zomi na 500 makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina ya likambolina. Mbote lisusu na bino banso. Bitumba makasi kati ya mapinga maekolo Congo Démocratique na babundi ba Twirwaneho A123 bingalaki lelo na Rugezi mpe Mutambala au territoire Fizi na etuka ya Sud Kivu. Kolanda sango société civile epesaki biso baimboka mingi bakimaki mpe batikaki ndako mpe misala ya bango lokola Patrick Alimasi azali kotatola. Oui, j'ai vu la parole m'accorder, monsieur le journaliste. Il est vrai que c'est depuis tôt ce matin aujourd'hui qu'on signale les combats dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, précisément à Rugezi et une partie du secteur de Mutambala. Et les combats opposent le groupe armé Wazalendo, les FARDC et CPLCC contre le groupe armé de Twirwaneho qui sont alliés au Red Tabara et associés au M23 et AFC. C'est depuis tôt ce matin que le combat a commencé et le combat toujours se poursuit jusqu'à présent je vous parle. Et je disais qu'il y a des détonations lourdes qui sont en train de s'attendre depuis tôt ce matin dans les villages de Rugezi. Il vous souviendra que ça fait au moins depuis l'avènement de cette guerre d'agression du Rwanda et avec ses supplétifs, et dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, il se passe au moins, c'est chaque jour qu'il y a les affrontements chez les groupes armés locaux contre les groupes armés Twirwaneho qui est associé au Red Tabara et les AFC et M23. Et presque tous les villages, pour le moment presque tous les villages, sont vidés de la population. Là, certaines populations ont pris la direction vers les massifs du Tomboué et les autres se sont réfugiés dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Mikenge, du centre de santé de Point Zéro, et les autres ont pris la direction vers la littorale du territoire de Fizi, précisément à Fizi et à Baraka, là où il y a le temps de déplacer. Rugezi donne accès, non seulement donne accès dans le territoire de Mwenga, dans le territoire de Mwenga à Itombwe, précisément à Mikenge, et donne accès facilement dans le village de Minembwe, et vous pouvez descendre, donne accès aussi dans le secteur de Lulenge, et vous pouvez descendre facilement même dans le secteur de Mutambala. Mapinga maekolo Congo Démocratique mazali koyamba mituka minene mya bitumba kolanda sango ya Afrique Intelligence société Golden Group nde ezali kopesa na FARDC mituka minamie mikozala na motango ya koleka nkama moko. Kolanda sango ya Afrique Intelligence na sanza mitano mituka minene ya mapinga eyebengamaka Kasser 2 koleka ntuku misato eyambamaki. Zomi kati na mituka mina ekomaki na engumba Lubumbashi mpe ekomaki bisika basoda ba JR bazali kovanda na Kimbembe esakolaki Afrique Intelligence. Ekolo Congo Démocratique ezali kobungama na nkuku poete ebundisa A123. Uta sanza yambo ya mobu moye batomboki ba A123 babotola mboka mingi na etando ya bituka bya Nord pe Sud Kivu. Misala minyakimia mibanda
kosalema na mulongo pona botelemisi bwa bitumba uta bai F123 babotola Bingumba, Goma mpe Bukavu. Ongambo susu batomboki ba 123 bazali kokubisa mulongo basoda babango na territoire ya Walikale ezali na ntinete babongama mpona kobotola Kisangani mpe Kindu. Elobaki lisusu ete mituka mia basoda koleka ntuku na mitano mikomaki na ngumba Kisangani mpe Kindu. Bingumba bibale bie F123 ezali na makanisi makobotola bisika mapinga maekolo mazali kovanda na libanda lya mpepo lya bisika bina. Atako masolo makimia madoa mpe ekolo Amerika mazali kosalema bitumba bisalemaki mwa mikolo mileki na bituka bya Nord pe Sud Kivu. Na ekolo Togo, ministre ya Mambi Mabapaya Robert Dussey ayambaki liboki lya bai molongo ntope Organisation Internationale de la Francophonie na tina ya kimia na ekolo RDC mpe asakolaki ete tata mokonzi wa ekolo Togo Fort Nyansibe azali kosala manso mpo ete masolo makimia makoka kozongisa kimia na ekolo Congo démocratique. Après les consultations politiques à Kinshasa, Kigali puis Nairobi, l'Organisation internationale de la francophonie est à Lomé pour s'enquérir de la situation de la médiation dans la crise qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Rencontre d'une importance capitale pour évaluer l'état du règlement de ce conflit, définir les stratégies et approches et voir dans quelle mesure l'OIF pourra contribuer aux côtés du médiateur désigné de l'Union africaine, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, à une paix durable face à une crise qui dure il y a une trentaine d'années déjà. La rencontre avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères est une étape essentielle de la mission que la secrétaire générale de la francophonie a mandatée pour voir ce que la francophonie peut faire d'utile en soutien aux efforts de médiation dans cette crise qui dure depuis longtemps maintenant. Nous avons eu des échanges approfondis, très importants sur la situation elle-même. Où en est-on? La situation humanitaire, politique et sécuritaire reste peu rassurante dans la région des Grands Lacs. La francophonie veut miser sur la diplomatie gagnante de Lomé et la forte expérience de l'institution en matière de règlement des conflits pour une issue favorable. Nous avons présenté ce que la francophonie a fait déjà dans d'autres contextes ou aussi sur les projets, les programmes de coopération, je dirais, techniques qui sont actuellement en cours en RDC par exemple. Et le but de notre mission est de faire rapport à la secrétaire générale de l'organisation, aux États membres aussi, de faire des recommandations qui devront être en fait approuvées par les États membres de la francophonie. Écoute attentive, compréhension, promotion d'un dialogue constructif, impartialité et esprit d'ouverture. Telles demeurent les valeurs prônées par le président du Conseil, médiateur désigné de l'Union africaine dans cette crise. Des principes que le chef de la diplomatie togolaise, professeur Robert Dussey, met en avant comme condition sine qua non pour rapprocher les positions et faire entendre raison à la RDC et le Rwanda. Ceci dans l'intérêt supérieur d'une Afrique libre, solidaire, avec une paix durable. Ministre ya bokolongo no bwanzoto wa ekolo Congo démocratique elongo na bakonzi ba MSF tope Médecins Sans Frontières bapesaki mangole na bana na motango ya nkoto kama moko mpona kobundisa bokono bwa rougeole na territoire ya Masisi bisika bato nkoto tukumi bale na sambo bazwamaki na bokono bona mobu moye. MSF esakolite basali bango babale babungsaki bomoi bango na tina ya bitumba bie bizali kosala ete MSF ekokate kosala musala moyango lolenge elongo bani elobaki Hélène Cardelach mokambi ya MSF. Effectivement, c'est un début de juin que Médecins Sans Frontières a appuyé le ministère de la Santé pour mener une campagne de vaccination contre l'épidémie de rougeole dans la zone de santé de Massissi. Et on a pu vacciner ensemble plus de 100 000 enfants dans un contexte très difficile qui est marqué par l'insécurité avec beaucoup de défis logistiques.
La rougeole, les premiers cas de rougeole ont été rapportés en début d'année dans la zone de santé de Massissi. C'est depuis le début de l'année que la zone a rapporté plus de 1000 cas et 4 décès, mais on estime que ces chiffres sont probablement sous-estimés. Donc aussi au cours de la même période, Médecins sans frontières a pu appuyer aussi le ministère de la Santé pour traiter plus de 1000 cas de rougeole, 1000 patients, dont 238 ont été hospitalisés à l'hôpital général de référence de Massissi, c'est-à-dire des cas des patients qui avaient la rougeole avec des complications. Donc c'était une campagne de vaccination qui n'a pas été facile. Comme je disais auparavant, on a eu pas mal de défis vis-à-vis du contexte aussi. Lorsque le M23 a pris le contrôle de Goma en janvier, l'aéroport a été fermé. Et par conséquent, la principale voie d'acheminement des vaccins vers l'est du pays a été fermée. Donc, les stocks de vaccins ainsi que d'autres intrants ont été épuisés. Et pour bien mener la campagne de vaccination, MSF a dû assurer l'acheminement de la plupart des vaccins, mis à part d'autres matériels médicaux et logistiques nécessaires pour la campagne de vaccination. Aussi, il y a d'autres défis, comme je disais auparavant, liés plutôt au contexte. Nos équipes sont arrivées parfois dans des villages où la plupart des habitants avaient fui en raison de combat, et en même temps d'autres zones où on attendait de trouver peu de personnes, et il y en avait plus que ce qu'on pensait, parce que voilà, il y avait des populations qui s'étaient déplacées vers ces zones plus sécurisées pour la population. Nengumba Beni basali babai Monisco elongo na mbula matari ya kuna na Beni esukisi likitali ya mikolo misato liye lilobelaki bobateli bobai mboka mpe bokubisami bwa misala ya bai Monisco na bakonzi baye bazali na Beni. Bolaina Isaac Bingeve. Durant 3 jours, près de 90 participants, dont des membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers, des acteurs humanitaires et des représentants de la société civile de Beni, Butembo et Lubero, ont réfléchi ensemble sur le renforcement de la collaboration entre ces acteurs majeurs afin de mieux protéger les civils. Ce cadre d'échange a été clôturé hier mercredi 18 juin. À cet effet, une feuille de route contenant des actions à mener conjointement a été élaborée, a déclaré Sango à Espoir, rapporteur occasionnel. Objectif à atteindre. Renforcement de la collaboration entre institutions, Monisco, gouvernement provincial. Action à mener. Mettre en place un cadre de concertation permanent. Deuxième action proposée, élaborer un plan ou une stratégie conjointe de communication entre le gouvernement provincial et la Monisco. La responsabilisation des structures de la société civile, des autorités locales et les services de l'État dans la mise en œuvre des activités et projets sur terrain. Deuxième objectif, lutte contre les groupes armés. Action à mener. Établir la cartographie des groupes armés, locaux et étrangers. Sensibiliser les combattants à quitter les groupes armés. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, a émis le vœu de voir la mise en place d'un comité technique mixte pour les suivis. Il est clair que les défis restent immenses. Il nous revient maintenant de traduire nos recommandations en actions concrètes, de les faire vivre à travers des mécanismes de suivi, des échanges réguliers et une culture de résultats qui place l'intérêt de notre population au centre. Depuis la prise de la ville de Goma en janvier 2025 par l'AFC M23, Beni est devenu le chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. Dans ce contexte où la sécurité reste fragile, cette rencontre revêt une dimension à la fois stratégique et humaine. Depuis Beni, Isaac Bingeve pour Kivu Morning Post.
Mbulamatari ekolo RDC etie mokoloto ya boyokani bwa yango na lisanga ya babeti ndembo lia AS Monaco pona dollar milioni 500. Tango inso AS Monaco ekobanda kokoma na RDC ekobanda kozwa dollar nkoto mibale na 15. Nzokande makanisi mapesami ndenge na ndenge na tina ya likambolina. Tala suka basango na biso ya mokolo malelo batata pe bamama matono mingi na bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino pe tokutana mokolo malobi.